Shalom, bienvenue à notre émission Porteuse de vie. Nous sommes heureux de vous recevoir, chers téléspectateurs, et recevons ensemble notre consultante, Maman Gla. Shalom Maman Gla. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Ben, je vais super bien. Je suis trop contente de te voir chaque jour. C'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Ben, c'est pareil pour moi aussi de retrouver ce plateau. On bénit le Seigneur, c'est une grande joie. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Maman Boni. Bonsoir Shalom. Maman, comment vous Bonsoir. allez? Oui, ça va. Et la famille et les enfants? Oui, ça va. C'est vraiment une joie d'être là. Merci d'être avec nous ce soir. Maman Malan, Oui, vous bonsoir. allez bien? Je vais bien, merci. On bénit le Seigneur et les Amen. activités, Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. tout se passe bien. Oui. Nous rendons grâce au Seigneur et chers téléspectateurs, nous espérons aussi que chez vous, tout va bien. Sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes encore à ce merveilleux rendez-vous de Porteuse de vie. La semaine dernière, nous parlions des enfants, comment être un modèle pour eux. Et généralement, quand on parle de ces enfants, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont adorables. C'est de tels adjectifs qu'on est tenté, n'est-ce pas, d'égrener. Mais ce n'est pas toujours aussi beau, aussi facile. Parce qu'il y a des situations où les enfants deviennent plutôt une source d'angoisse, de difficulté, parce que face à des réalités que nous n'arrivons pas à gérer facilement. Et une de ces situations, c'est les crises émotionnelles. Et comme cela arrive, il est bon qu'on en parle pour que nous puissions apporter quelque part une réponse, certainement à un moment ou à un papa qui est face à cela. Merci Maman Gla, les crises émotionnelles, moi j'en souris parce que je suis maman d'une petite fille et bien entendu nous avons droit souvent à ce genre de réaction. Sans plus attendre, nous passons au petit débat. Les crises émotionnelles de nos enfants, qu'est-ce que c'est? Si moi je veux donner une définition, c'est lorsque l'enfant se met à hurler, à pleurer pour des raisons valables ou non. Maman Boni, est-ce ça, les crises émotionnelles? Bon, c'est un peu comme un volcan. C'est Oui. Qui D'accord. est calme et puis au bout d'un moment se met en éruption. D'accord. Et quand Ok. c'est comme ça dérange tout le monde. Ça autour. dérange tout le monde, effectivement. Maman Malin, vous êtes une de nos spécialistes. Dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces enfants-là? Et puis le volcan se déclenche tout d'un coup. Ce beau volcan si tranquille, comme Maman Gla le disait. Alors, une crise émotionnelle, simplement, c'est un trop plein d'émotions négatives. L'enfant a été confronté à énormément de choses, de faits qu'il n'aurait jamais dû voir, de phrases qu'il n'aurait jamais dû entendre. Le trop plein de toutes ces émotions négatives qu'il a stockées va l'emmener justement à exploser. D'où ça provient en fait, Maman Malin? Alors, ça provient j'allais dire, de l'environnement dans lequel l'enfant évolue, donc l'environnement familial, donc la cellule familiale. Il y a également l'environnement scolaire, l'environnement relationnel, je veux dire, toutes les sphères dans lesquelles l'enfant dans lesquelles il va interagir. Mais la sphère la plus importante qui va le plus impacter ses émotions, c'est la sphère familiale. Donc, les disputes des parents, les disputes éventuelles des parents, les propos des personnes qui encadrent l'enfant. Ou entre grands frères, Voilà, grandes sœurs. qui se disputent. Toutes ces choses vont impacter négativement le cerveau de l'enfant. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'idéal du moi et la conscience de soi. Alors, le rôle de l'idéal du moi, c'est de stocker tout ce qui est positif que l'enfant s'est vu transmettre par ses parents et qu'il a vu faire et pour lesquels on l'a motivé à faire. Ok. La conscience de soi, c'est le rôle de cette entité, c'est de stocker tout ce qui est négatif que les parents ont interdit. Ah oui? Voilà, et pour lesquels donc il a vu, je veux dire, les parents ne pas
ne pas respecter. faire. Voilà, les respecter, merci. Alors, vous imaginez que si vous avez un adolescent à qui vous avez dit Dieu est amour, donc il faut que tu respectes tout le monde, il faut que tu parles bien à tout le monde, et que vous, le père, vous ne savez pas parler à votre épouse, vous êtes en train de stocker négativement l'idéal du moi. Et l'enfant va vous le rendre à l'adolescence, voyez. C'est pour ça que j'explique souvent, à mon cabinet, je le dis souvent aux parents, quand un enfant a une crise émotionnelle, l'enfant porte en fait une maladie, en fait il porte les symptômes d'une maladie qui est portée par les parents. L'enfant ne fait que présenter les symptômes. Vous allez rechercher et vous allez trouver la maladie chez les parents. Si vous guérissez les parents, l'enfant va se... Sérieusement. Maman Malan, là, vous êtes en train de m'inquiéter de les crises émotionnelles de ma petite. Maman Boni, dites-nous. Ce qu'il faut comprendre déjà, les émotions, c'est quelque chose, je peux dire, de naturel. C'est une réaction face à une situation donnée. Donc, qui souvent n'est pas contrôlable. On ne peut pas contrôler forcément ses émotions. En face d'une situation, je peux dire bien, automatiquement la joie naît. En face d'une situation difficile, on peut ressentir soit de la peur, soit de la tristesse. Donc, c'est des émotions qui surgissent de façon spontanée. Mais est-ce qu'il y a un âge particulier pour que ces émotions-là... parce que je veux dire, quand on dit une crise, ça peut être répété, ça peut être de façon répétitive. Mais est-ce que... Moi, j'ai l'impression que c'est plus chez les tout-petits, 3 ans, 5 ans, bon, peut-être parce qu'on les voit en train de pleurer. Mais est-ce qu'il y a un âge particulier pour cela? Non, en fait, ce que je vais dire, les émotions sont innées à l'être humain. D'accord, ok. Donc, déjà, l'enfant, tout petit, quand il naît, il a des émotions. Ok. Et ces émotions-là, en fait, face à certaines situations, peut provoquer des sentiments chez l'enfant. Comme on a dit, le volcan se met en éruption. Justement. Mais et c'est ce trop-plein-là, quand il y a... Parce qu'il y a des premières émotions, et au fur et à mesure, on a d'autres émotions qui peuvent venir s'ajouter. Et quand ça devient trop, un beau matin, ça explose. Je prends un exemple très simple. Vous avez un enfant qui peut-être a 2 ans en général. Pour nous, les moments quand l'enfant a 1 an, 2 ans, on cherche à lui donner un petit frère ou bien une petite soeur. Et le plus souvent, on ne prend pas le temps de préparer l'enfant. Donc, un enfant de 2 ans, il se croit le roi du monde. Il se croit le point central de la vie des parents. Et puis un coup, il voit un petit frère ou une petite sœur apparaître. Un petit frère. Et le petit qui vient en général, des moments, qu'est-ce qu'on dit? Non, ne le réveille pas. Ne le dérange pas. Donc, du coup, le roi se voit remplacé par quelqu'un. On lui a fait un coup d'état. Donc, du coup, il y a quelque chose émotionnellement, il est blessé. Réagit dans son cœur, il va commencer à éprouver de la jalousie. Et cette jalousie, si on ne travaille pas à ça, un beau matin, paf, ça explose. Donc, c'est des choses de ce genre. Ça, c'est un exemple. Mais donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer cela, maman? Alors, je ne vais pas chercher à gérer déjà, madame Ramatou, mais je vais plutôt donner encore d'autres exemples. Ici, les servants de Dieu parlaient tout à l'heure de choses qui ont été stockées. Ça veut dire l'enfant a déjà parcouru quand même certaines années. Parfois, il est encore plus petit que ça. Un bébé qui pleure à n'a point fini. On change la couche, on veut lui donner à manger, on le rince. Et quelquefois, c'est vrai, il y a cette normalité qui est décrite dans l'être humain, mais parfois aussi, il ne faut pas se cacher qu'il peut y avoir des influences qui peuvent aussi agir ainsi sur la vie de cet enfant. Et dans les cultures anciennes, quand ils ne connaissaient pas Dieu, quand des enfants réagissaient comme ça, on dit qu'il faut aller consulter le devin à côté et puis on va vous dire oui, c'est parce que l'enfant est venu avec tel ou tel... Bon. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, c'est des choses qui arrivent où on ne comprend pas forcément ce qui, voilà, l'enfant de nos enfants. Un enfant qui est tout le temps comme si il est fâché, il y a des jours... oui, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Voilà, et puis des jours impairs. Bon, difficile à contrôler. C'est vrai qu'on n'a pas toujours accès à un spécialiste, mais on a celui qui nous a donné le meilleur des spécialistes, Seigneur Jésus. C'est des choses qu'il faut gérer plutôt, justement, en comptant avec le Seigneur, que de s'énerver aussi. Oui, mais parce que des fois, ça agace ce volcan. C'est ça. Oui, maman Malan, on s'attend très peu à cette éruption volcanique. Et puis, quand elle arrive, comment on arrive à gérer cela?
Alors, je voulais juste préciser qu'avant 2 ans, le cerveau émotionnel n'est pas encore formé. Donc, ce que l'enfant exprime par des cris, par des pleurs, ce ne sont pas vraiment des émotions. Quand bien même l'émotion est innée, mais il l'exprime autrement. Les cris et les pleurs sont le résultat de la découverte de son environnement. Voilà, il a des pulsions, il découvre son environnement, il découvre... Des fois, il aime s'entendre crier aussi. Voilà, donc c'est la découverte de l'environnement qui va l'emmener en fait à réagir de façon très impulsive. Donc ça, c'est la formation de ce qu'on appelle le cerveau instinctif ou le cerveau archaïque. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ce cerveau va justifier ce que l'enfant va faire plus tard. Alors, à partir de 2 ans jusqu'à 7 ans, le cerveau émotionnel va se former. Et c'est là, justement, que les, entre guillemets, les problèmes commencent. Donc, entre 2 et 7 ans, c'est les vraies crises. L'idéal du moi et la conscience du moi sont à bien gérer. Donc, il faut bien stocker les bonnes informations dans l'idéal du moi et les mauvaises dans la... Mais oui, maman Malan, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce que vous êtes en train de nous dire. Mais ça, c'est un vrai travail d'inspecteur qu'on va devoir faire. D'accord, et moi j'ai envie de vous demander, mais il y a aussi le fait que l'enfant peut être blessé émotionnellement, donc ça va être une source de crise et tout ça. Comment on arrive à guérir un enfant blessé émotionnellement? Maman Bonnie. Déjà, il faut pouvoir prendre l'habitude d'échanger avec son enfant. Parce que chaque enfant, échanger avec l'enfant. Chaque être humain a en lui un capital affectif. Et quand ce capital affectif n'est pas rempli, n'est pas comblé comme il se doit, l'enfant, forcément, va se sentir blessé quelque part. Donc, en tant que parent, notre rôle, c'est de pouvoir veiller à remplir ce capital affectif-là et pouvoir communiquer à l'enfant ce dont il a besoin pour pouvoir grandir. Converser avec l'enfant et lui donner beaucoup d'affection lorsqu'il est blessé en lui-même. Mais parfois, on a des enfants qui se referment sur eux-mêmes. Il y en a qui sont comme des volcans, qui sont très explosifs, mais il y en a, tout se passe à l'intérieur. Comment on arrive à faire bouger les choses? Comment on aide cet enfant à guérir? C'est pour cela qu'il faut commencer très tôt. On n'attend pas que l'enfant soit adolescent. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte nous-mêmes, hein, Maman Gla. Oui, c'est vrai. Des fois, on ne s'en rend pas compte nous-mêmes que émotionnellement, l'enfant est blessé. Mais on va peut-être constater que l'enfant devient plus calme, plus refermé et tout. Comment on y arrive, Maman Malan? Alors, vous permettrez que j'insiste sur les basiques, parce que moi, je crois qu'un problème pour le régler, quand on a compris la cause... Il faut aller dans son fondement. Voilà. Déjà, l'émotion, Maman Bonnie l'a dit, l'émotion est positive, dans le sens où l'émotion intervient dans le développement de l'enfant comme un déclencheur à la créativité. C'est pour ça que Dieu les a créés. C'est la gestion qui est le problème. Et la gestion, Dieu utilise les parents pour bien canaliser les émotions. Le problème de la crise, c'est que les émotions par lesquelles l'enfant sont passés ont toutes été mal canalisées. Ça a commencé par une irritation qui est après devenue une rage et une colère explosive que les parents n'ont pas vu progresser simplement parce qu'ils ne connaissaient pas leur enfant. Alors, première des choses, il faut savoir qui est mon enfant. Je dis toujours aux parents... Savoir qui est mon enfant. C'est pas parce que j'ai mis mon enfant au monde que je le connais. Non, 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 non. C'est une personnalité totalement différente. Et donc, ça passe par la connaissance de son potentiel. Quel est son j'allais dire, pour nous qui sommes spirituels, on va parler de mission, mais j'allais dire de façon pragmatique, quel est son type d'intelligence dominant? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à ce potentiel-là sont liés un certain nombre de comportements. Voilà, que vous pourrez expliquer si vous avez détecté le potentiel de l'enfant. Donc, c'est important de savoir, est-ce que cet enfant est un enfant à dominance logico-mathématique, à dominance littéraire, afin qu'à travers le tempérament de l'enfant, le type d'intelligence dominant, la personnalité de l'enfant, je puisse l'aider à bien canaliser ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire très, très rapidement afin d'aider l'enfant à mieux gérer ses émotions. Moi, je comprends dans tout cela qu'il faut que nous, en tant que parents, nous apprenons à connaître nos enfants. C'est très important pour nous. Et la meilleure façon de connaître nos enfants, c'est de parler avec eux. Vous êtes bien d'accord avec moi? Sans plus attendre, nous allons passer à notre rubrique, la question de l'internaute. Question de l'internaute. Nous parlons ce jour des crises émotionnelles de nos enfants et nous avons une maman là qui est très en alerte et qui nous dit « Mon enfant de 4 ans refuse d'aller à l'école de dimanche. Chaque matin, ce sont des crises, des pleurs, des hurlements devant la classe de l'école de dimanche. »
Maman Gla. Oui. Ben, là, nous sommes face Le petit homme ne veut pas rentrer en classe. C'est ça. Nous sommes là face à un cas de l'école du dimanche, mais ça peut être l'école tout simplement. C'est que quelque part, justement, à l'école du dimanche ou à l'école où il va, il y a quelque chose que l'enfant n'arrive pas à accepter, que l'enfant n'arrive pas à supporter. Ici, il est tout petit, il se comporte... En général, il a 4 ans celui-ci. Voilà, il crie, il ne veut pas y aller. Mais moi, je pourrais donner même mon exemple personnel. À un moment donné de mon cursus scolaire, en classe de CE1, ben, j'inventais des maladies parce que le maître à l'école nous frappait tellement que l'école finalement me faisait peur. Donc, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et bon, à ce moment-là, je pouvais dire j'ai mal à la tête aujourd'hui. Le lendemain, je dis j'ai mal au ventre. La semaine d'après, je dis j'ai trop fait la tête, j'ai trop fait le ventre. Aujourd'hui, c'est le change de partie. Voilà. Et donc, c'est l'expression de quelque chose que l'enfant redoute, que l'enfant n'accepte pas. Alors, il est bon d'abord de parler avec l'enfant. Il est bon aussi de parler avec l'encadreur de l'enfant pour qu'ensemble, on puisse cerner de quoi il s'agit et recréer justement sur l'enfant. Et peut-être lui redonner confiance aussi, Maman Boni. Lui donner confiance. Mais il y a aussi le fait que parfois l'enfant est tellement collé à la maman, est tellement attaché à sa maman. Ah d'accord, ok. Et puis du jour au lendemain, on veut aller déposer l'enfant à l'école. Ah oui, il faut le préparer peut-être. Sans avoir pris le temps justement de lui expliquer qu'en fait, tu vas faire ton cuite là, il y a des moniteurs qui vont prendre soin de toi. Et déjà, avant d'amener l'enfant, moi, je pense que c'est bon de parler avec les moniteurs. Pour amener déjà les moniteurs à pouvoir accueillir l'enfant. Nous, on a vécu un cas dernièrement à l'église, une petite. Elle est venue, les parents venaient d'arriver dans l'église et la petite ne voulait pas. Elle ne voulait pas aller à l'école de dimanche. Donc, la monitrice l'a appelée et lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle refusait de venir. Elle dit non, parce qu'elle va se sentir seule. Ah donc, avec ses nombreux enfants dans la classe. Donc la monitrice l'a amenée dans la classe et lui a dit, bon, choisis une amie parmi ces enfants qui sont là. Donc elle-même, elle allait choisir une amie et on les a amenés à échanger. Est-ce que vous voulez être amis? Très bien. Donc on a dit à l'autre, maintenant tous les dimanches quand tu viens, va la chercher avec ses parents afin qu'elle vienne à l'école avec toi. Et on lui a dit, maintenant tu as une amie avec qui tu peux échanger. Et tu ne vas plus te sentir seule. Et à partir de là, la petite a commencé à venir à l'école de dimanche. D'accord. Chère maman, vous avez eu ici maintenant de très bonnes astuces pour encourager votre enfant à venir à l'école de dimanche. Et peut-être même pour une autre maman, où c'est l'école même, vous avez eu tous les conseils de nos moments pour pouvoir calmer les crises émotionnelles de nos enfants. Ce n'est pas facile, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous y arriverons. Sans plus attendre, chers téléspectateurs, nous avons fait le tour de notre thématique. Nous passons au bon à savoir. Chers parents et particulièrement chers mamans, je pense que vous avez été particulièrement bénis ce soir au cours de cette émission quand on a des personnes vraiment bien instruites dans un domaine comme celui-là parce que face à la crise émotionnelle de l'enfant, on se trouve toujours impuissant, on ne sait pas que faire. Et on veut donner peut-être un peu plus de gâteau, on peut peut-être ajouter encore un peu de jus. Or, on vient de l'apprendre, la solution, ce n'est pas cela. C'est vraiment d'apprendre à regarder autour de l'enfant, à discerner qu'est-ce qui a pu être la cause de ces difficultés. Ils sont trop petits, on pense qu'ils n'ont pas leur avis à donner. Vous l'avez entendu aussi sur ce plateau, il faut parler avec eux, il faut communiquer avec eux. Dans notre culture, je le dis sans mépris du tout, bon, on n'a pas toujours eu l'habitude, en tout cas, de commencer à demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que nos enfants sont en contact avec le monde entier. Donc, nous-mêmes, en tant que parents, devons aller à l'école, apprendre comment comprendre ces choses et mieux encadrer ces enfants que Dieu nous a donnés pour que ces enfants soient aussi, à leur tour, des parents qui seront modèles demain et qui auront aussi certainement, qui seront mieux équipés pour gérer les crises émotionnelles de leurs enfants. Mais Dieu est toujours le recours, est toujours le secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Merci Maman Gla, chers téléspectateurs. Notre émission, comme vous le constatez, tire à sa fin. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. Cependant, nous allons prier ensemble avec Maman Malan afin de présenter tous nos enfants. Comme Maman Gla pouvait le dire, il y a aussi souvent ces influences. Nous allons prier, mener nos enfants devant le Seigneur afin que lui qui sait toutes choses et qui est le Dieu pourvoyeur puisse prendre soin de nos enfants. Maman Malan, nous prions avec toi. Père éternel, nous voulons te bénir et te recommander chaque famille. Nous voulons prier dans le nom de Jésus, que tu prennes soin de chaque enfant, ô Dieu de gloire, à qui, éternel mon Dieu, tu as confié une mission. Nous voulons prier dans le nom de Jésus, que ta main de grâce, ô Dieu de gloire, parcourt toutes les maisons, toutes les familles et y apporte la paix, là où, ô Dieu de gloire, elle n'y serait pas. Éternel des armées, dans ta grâce infinie, nous prions que tu prennes en charge, éternel mon Dieu, les émotions, ô Dieu de gloire, de chacune, ô Dieu de gloire des familles, éternel mon Dieu, et que tu accordes la sagesse à chaque parent afin de conduire son enfant vers la réussite en utilisant, ô Dieu de gloire, éternel mon Dieu, ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toutes les familles, ô Dieu de gloire, de qui tu prends soin, seront appelées familles de la paix, familles du salut, familles de la bénédiction, familles de la restauration, familles de la prospérité et de la surabondance à tous égards. Merci de faire de ces familles des instruments de paix afin que le monde sache, ô Dieu de gloire, que tu es le seul qui peut communiquer la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et nous vous disons shalom. À très bientôt.